Quand l'impureté elle a touché le sol. Le cheikh il dit que le sol, quand on dit le sol, c'est vraiment la surface de la terre, la terre. Pas, par exemple, si c'était un tapis qu'on posait sur le sol. Donc tout ça, on va l'expliquer, ça va être clair. المقصود بالأرض هو مكان من الأرض نفسها. قد يكون حجرا وقد يكون ترابا. Il se peut que ce soit des pierres ou il se peut que ce soit de la terre. وقد يكون حصباء وقد يكون زرعا متصلا بالأرض كسائر الزروع الموجودة فهي متصلة بالأرض. C'est-à-dire vraiment il s'agit du sol, de la terre. فكل هذا يسمى أرضا. الأرض لها حكم يخصها في التطهير. Donc ce qu'on appelle الأرض, le sol, la terre, la surface de la terre, que sur cette terre il y ait des pierres ou il y a de la terre ou de l'herbe, des choses qui ont poussé, tout ça, ça s'appelle ard. On appelle ça la terre, le sol ou la terre. Ça s'appelle l'ard. Ça, cette partie, cette chose-là a un jugement spécial dans la façon de le purifier. Il dit, toutes les impuretés, quand on l'a lavé, ceci est valide, c'est-à-dire le lavage il est considéré valide pour toute impureté, que ce soit une impureté qui sort d'un être humain ou que ce soit autre que l'être humain, etc. Que cette impureté soit une chose liquide ou solide. Donc ici, dans cette partie-là de la leçon, les impuretés, que ce soit une impureté mughallada, c'est-à-dire son niveau d'impureté il est aggravé, une impureté aggravée ou une impureté allégée ou liquide ou pas liquide, que ce soit d'un être humain ou autre, tout ce qui concerne le lavage du sol, ça prend le même jugement. Donc quand l'impureté concerne la surface de la terre, un seul lavage suffit. C'est quoi le dalil? Le dalil c'est أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي فبال في مسجده. الحديث في الصحيح. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فسكبه عليه. C'est l'histoire du bédouin qui est entré et qui a uriné dans un coin de la mosquée. Le hadith il est authentique, il est dans l'authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné l'ordre où il a apporté un seau d'eau et il a versé ce seau d'eau sur cette impureté. فهنا هذا الماء أذهب عين النجاسة. Donc cette eau a fait partir l'entité de cette impureté. Cheikh Moussa il dit, donc quand on dit qu'il faut que l'entité de cette impureté, faut qu'elle soit dissipée, ceci concerne deux choses élémentaires, et il s'agit de quoi? Il s'agit de deux choses. Al-rih wal-lawn, c'est l'odeur et la couleur. Donc quand l'odeur et la couleur ont disparu, alors à ce moment-là, l'entité de l'impureté, elle a été dissipée. La troisième chose, at-ta'am, le goût. Donc là, je vais résumer, il dit, et troisième chose, c'est le goût. Donc quand il y a le goût d'une chose qui est impure, je vous le résume vraiment, il dit, à partir du moment où il y a le goût, c'est que l'entité de l'impureté est encore présente. Donc à ce moment-là, il faut que le goût il disparaisse. Il faut que le goût soit dissipé d'une manière complète. Cheikh el al-Musannif abara bi'ayn an-najasa. Donc l'auteur, il parle de l'entité de l'impureté. Mafhumuhu, donc on comprend que anna athar an-najasa ma'foun anhu. C'est que les traces de l'impureté, ce sont des choses que la religion elle est souple avec. Wa bina'an alayhi yaqulun, et ils se basent sur cela pour dire law baqiya lawnun 'ala al-ard. Donc si la couleur de cette chose, il y a encore la couleur elle est restée sur la surface de la terre, donc s'il y a la couleur et une odeur qui reste, qui ne disparaissent pas avec le lavage de l'eau, alors ce sont des choses qui seront pardonnées. Donc cette trace-là, la trace c'est quoi? C'est soit la couleur, soit l'odeur
ce sont des choses qui vont être, comme on dit, pardonnées. ولكن العبرة ذهاب عين النجاسة. Mais ce qui compte, c'est que l'entité de l'impureté soit disparue. Donc il se peut que cette entité disparaisse avec l'eau, et il se peut aussi qu'on ait besoin de s'aider de autre chose. Donc de manière résumée, il faut que l'entité disparaisse de la surface. Combien de lavages il faut? Un seul lavage suffit, à partir du moment où ça fait disparaître cette entité. Mais s'il y a un goût et une trace qui reste, non pardon, s'il y a une odeur et une trace qui reste alors qu'on a fait l'effort de laver, ceci est une chose qui est pardonnée. Et ça, nous verrons le dalil plus tard. Le dalil, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit à la femme qui concerne la dissipation du sang des vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit وَلَا يَضُرُّكِ الْأَثَرُ ou أَثَرُهُ أو كما قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et les traces ne vont pas te nuire.